Ta gloire descende dans chacune des familles qui se réunit en fait de prier avec nous. Toute personne de partout elle est, je demande, Père, que ta grâce tombe sur cette personne, afin que ce qui est prévu ce soir soit le partage de sa vie. Merci, Père. Toi, le Dieu qui nous accorde à parler. Nous bénissons ton nom et nous laissons la place à ton nom. Nous laissons la place au Saint-Esprit. Nous laissons la place à ta puissance en fait d'accomplir ce que tu as prévu ce soir. Dans le nom de Jésus, j'ai prié ainsi. Amen. Amen. Nous bénissons beaucoup le Seigneur pour ce soir. Je remercie Dieu de nous accorder encore de partager la part de l'Éternel. Je suis vraiment reconnaissant à Dieu pour sa grâce ce soir. Et je remercie Dieu de tout ce qu'il va faire dans ta vie ce soir. Vous savez, nous sommes dans un moment ou dans un programme où nous désirons le rétablissement. Et notre plus grand souci est que le rétablissement arrive dans nos vies. Et ce soir, nous allons prier par rapport à ça. Et ce soir, nous allons prier par rapport à ça. Et je crois, vous qui nous suivez, vous allez bénéficier à la grâce que le Seigneur vous aura ce soir. J'aimerais dire à une personne que vous n'avez pas raté ou vous n'avez pas perdu le temps de vous connecter à nous ce soir. Mais il y a une grâce qui va toucher votre vie. Il y a une particularité de Dieu qui va saisir votre vie. Il y a la grâce disposée pour établir ta famille. Il y a la grâce disposée pour établir ta situation. Alors rétablir ta situation dans la bonne état, dans le bon état. Je suis heureux de vous partager la part de l'Éternel ce soir. Parce que je sais et je crois à ce que Dieu fera dans vos vies ce soir. Nous allons lire la parole de Dieu sur laquelle nous allons partager un peu et prier. Je nous propose ces passages. Un merveilleux passage destiné au rétablissement. Nous lisons Ézéchiel chapitre 37. Le verset 1er au 12e verset. Ézéchiel chapitre 37. Verset 1er au 12e verset. Je lis dans le nom de Jésus. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux. Tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur éternel à ces eaux. Voici, je ferai entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs et je ferai croître sur vous la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. C'est la chose qui va arriver dans ta vie ce soir. Tu sauras que Jésus est le Dieu de rétablissement.
Verset 7, la Bible dit, j'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais réussi. Et comme j'ai prophétisé, il y a un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Il se fit un mouvement. Et les autres s'approchèrent les uns des autres. J'ai regardé et voici, il leur vint des nerfs, la chair grise et la peau les couvrir par-dessus. Mais il n'y avait point en eux la vie, l'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur éternel. Esprit, viens de 4 vents. Souffle sur cette mort qu'il revive. Je peux m'arrêter par là. Je vais vous demander de continuer le passage jusqu'à la fin. Mais ce soir, j'ai un bon message, une bonne nouvelle à t'annoncer. Et je suis en train de prier le Seigneur que cela arrive dans ta vie. Le Dieu Jésus-Christ, le Dieu de rétablissement. Il est le Dieu capable de tout. Ce que les hommes ont échoué, c'est Jésus ne peut pas échouer. C'est pourquoi la Bible dit dans Job, il est le Dieu des cas compliqués. Quand toute chose n'arrive, quand toute chose ne trouve pas la solution, j'aimerais te dire une chose. Nous ne te présentons pas une personne qui a la solution, mais nous te présentons Jésus qui est la solution. Lui-même, il est le Dieu de rétablissement, parce qu'il entre dans les chambres de ta vie en fait de rétablir. C'est Ézéchiel qui parle. Et dans ses dires, il dit, la main de l'Éternel fut sur moi. La main de l'Éternel me transporta. Elle me transporta et va m'amener dans une vallée remplie d'ossements secs. Ce que j'aime dans la Bible, c'est la précision. La Bible dit les ossements secs. La vallée remplie d'ossements secs. Mais ce que j'aime dans ce passage, c'est l'introduction. Si nous voyons comment Ézéchiel, partant de sa personne, c'est un prophète. C'est qu'il est habitué à écouter Dieu. Il est habitué à recevoir les paroles de l'Éternel. Si vous retournez vers le verset 30, le chapitre 36 en reculant, vous allez voir qu'à chaque fois il commence, il dit, et la parole de l'Éternel me fit adresser. Et la parole de l'Éternel fit sur moi. Et la parole de l'Éternel fit sur moi. Ézéchiel, dans toute sa vie, il est habitué à écouter Dieu. À chaque fois, il veut annoncer, il veut parler dans la Bible. Il parle seulement de ce que Dieu lui a dit. Lui-même dit, il dit dans sa parole, dans tous les chapitres qui viennent après, avant, la parole de l'Éternel me fit adresser. La parole de l'Éternel me dit, et l'Éternel m'annonça, et l'Éternel me parla. Mais arrivé dans le chapitre 37, il ne commence pas par la parole, mais il dit, la main de l'Éternel me transporta. Il dit, la main de l'Éternel va m'amener. Il m'amène où? La main de l'Éternel m'amène où? Il précise, ça m'amène dans le lieu où la vallée des ossements secs. Et il est en train d'expliquer pourquoi. Il dit, ça ne m'amène pas juste pour assister, mais ça m'amène et Dieu va me parler après. La main de l'Éternel lui a amené et la voix de l'Éternel est venue après. La voix de l'Éternel va dire, Esaïe prophétise, Ézéchiel prophétise. Deux choses dans ce passage.
que j'aime aussi que tant que moi-même. Il commence par la main qui va lui transporter. Ici, Dieu ne lui parle pas d'abord. Ici, Dieu n'amène pas d'abord sa parole. Mais ici, Dieu prend d'abord sa main. Il entre en œuvre et il l'amène. Et après, il va lui dire prophétise. Il lui dit, c'est toi qui vas prophétiser. Parce que je t'ai emporté par ma main. Qu'est-ce que j'aimerais dire à une personne? Quand on parle de Jésus, Christ, le Dieu de rétablissement, en matière de rétablissement, tu n'as pas besoin d'un mot de Dieu. Tu n'as pas besoin seulement d'une phrase provenant de l'Éternel. Tu as déjà reçu des prophéties. Tu as déjà reçu tant de paroles. Tu as déjà lu la parole de Dieu. Tu as déjà les promesses de Dieu. Tu connais déjà ce que Dieu avait dit sur ta vie. Mais tout cela n'est pas encore arrivé ou porté cher. Mais dans le domaine de rétablissement, quand Jésus entre dans la facette de rétablissement, il vient avec sa main. Il vient avec sa main. Il vient avec sa main. Quand tout sera sec dans ta vie, quand tout n'aura pas de chair dans ta vie, quand tout n'aura pas de nerfs dans ta vie, quand tout n'aura pas la peau dans ta vie, Dieu ne viendra pas te parler, mais il amènera sa main. Il amènera sa main. Quand je vois la main de Dieu, je vois qu'il veut entrer en œuvre. Il veut te fabriquer à nouveau. Il veut apporter une chose nouvelle. À chaque fois, Dieu est entré en œuvre. Il s'est fait comme un potier. J'aimerais dire à une personne, ce que Dieu va faire dans ta vie, il ne vient pas t'annoncer qu'il est le Dieu de rétablissement, mais il vient amener sa main pour rétablir ta vie. Je dis à une personne, la main de l'Éternel n'est pas courte de t'atteindre là où tu es. C'est ce que j'aime dans la Bible. La Bible ne dit pas que la parole de l'Éternel n'est pas courte, mais la Bible dit la main de l'Éternel n'est pas courte. Je prie dans le nom de Jésus, même là où vous êtes dans vos maisons, que la main de l'Éternel traverse le média, traverse le mur et vous attrape là où vous êtes et que ça touche la situation qui vous angoisse. Que cela vous arrive au nom de Jésus. Si tu le crois, tu dis avec moi Amen. Tout ce que j'aimerais parler ce soir, j'aimerais te dire dans paix de mort, c'est la main de Dieu qui va toucher ta vie. C'est la main de Dieu qui va entrer dans ta vie. C'est la main de Dieu qui va rétablir ta vie. Que le Seigneur te transporte dans le nom de Jésus. Et il dit, il ne m'a pas seulement transporté, il ne m'a pas seulement amené, mais il m'a transporté pour me faire voir ma situation, pour me faire voir la situation qu'il y a. Et la situation qu'il y a, c'était les ossements desséchés. C'était la mauvaise nouvelle, les ossements desséchés. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu va donner l'ordre. Il dit, ce n'est pas moi qui va parler, mais parce que ta main t'a transporté. Il y a l'autorité et la puissance sur ta vie. Alors il te revient question de prophétiser. C'est pourquoi ce soir, dans ta vie, tout ce que tu vas demander, tout ce que tu vas prier, tout ce que tu vas parler par ta bouche, va t'arriver. Ça va t'arriver. Parce que ce soir, tu es le prophète de ta vie. Pas parce que tu le veux, mais parce que la main de l'Éternel sera sur toi. Puisque la main de Dieu est sur ta vie, puisque la main de Dieu est dans votre maison, vous parlerez aux ossements desséchés de votre vie et vous serez rétablis.
Ézéchiel va dire, oui Seigneur, tu le sais. Dieu sait ta situation. Il sait ce que tu es en train de traverser. Mais il te dit une chose, il y a ma main sur ta vie. Et comme ma main est sur ta vie, prophétise, dis les choses, sois positif, dis les choses qui doivent t'arriver. Je prie le Seigneur que tout ce que tu vas demander ce soir, que ça ne soit pas une prière qui arrivera après, mais que ce soit les choses qui vont t'arriver ce soir. Dans le nom de Jésus, je le déclare dans ta vie. La Bible dit, et Dieu lui dit, prophétise, dis à ces ossements, Dieu vous donnera des nerfs, il vous donnera de la chair, il vous donnera de la peau, il vous donnera de l'esprit. Mais la Bible dit, quand Ézéchiel avait commencé à prophétiser, il y a une chose qui s'était passée. La chose qui s'était passée, c'est qu'il y avait un bruit. Et le bruit qui était arrivé, ce n'était pas le bruit de n'importe quoi. Mais c'était le bruit qui ressemblait, qui rassemblait, qui amenait les os séparés et les mettait et les régnait et les reliait l'un et les deux autres. La Bible dit, il a commencé à prophétiser et un bruit va venir. Le bruit qui va venir, c'était le bruit qui amenait les ossements. C'était le bruit des ossements qui étaient séparés, qui commençaient à se réunir. Qui commençait à se réunir. C'est la chose qui va arriver dans ta vie. Puisque tu vas prier, je prie Dieu que le bruit qui va amener dans ta vie, que ça ne soit pas le bruit de l'humiliation, que ça ne soit pas le bruit de la maladie, que ça ne soit pas le bruit qui va te soumettre encore dans le plaie, mais le bruit que Dieu va amener dans ta vie par la prière que tu auras faite ce soir. Ça sera le bruit qui va rallier encore les choses qui étaient séparées dans ta vie. Il y a des gens qui leur vie ne réussissent pas parce que leurs parents sont séparés. Il y a des gens qui ne réussissent pas parce que les relations ont été séparées. Parce que les opportunités, ils nous en ont perdu. Mais je viens t'annoncer. Je viens t'annoncer une chose, que le bruit qui va arriver dans ta vie, ça ne sera pas le bruit de séparation, mais ça sera le bruit d'unification. Ça va te réunifier encore. Ça va ramener encore les opportunités perdues. Ça va unifier ta famille. Ça va unifier tes relations. Parce qu'il y a un vent nouveau qui va commencer dans ta vie. Je me demande, Seigneur, tu lui dis de prophétiser sur le zoo. Il est en train de dire, il est en train de parler sur les ossements, de recevoir le nerf, la chair et la peau, l'esprit. Mais on est que ces choses arrivent premièrement, mais la première chose qui va arriver, c'est le bruit qui va rassembler les ossements séparés. Je me demande pourquoi. Parce que Dieu sait, il voulait d'abord amener la structure. Il voulait d'abord amener ce par quoi il va rétablir. Dieu ne saura pas rétablir ta vie tant que ta vie est en désordre. Dieu ne saura pas amener le changement dans ta vie s'il n'a pas la place de la structure dans ta vie. Les nerfs ne peuvent pas être sur la peau. Les nerfs ne peuvent pas être sur la peau. La chair ne peut pas être sur le nerf. Mais la chair, la peau, les nerfs doivent être sur les ossements ou squelettes. Ainsi, le Dieu de rétablissement voulait donner d'abord une structure. Que ce soit pour la nation congolaise. Si nous cherchons Dieu, cherchons d'abord à structurer les choses. Si tu veux Dieu,
structure d'abord ta famille. Si tu veux que le Seigneur rétablisse ton église, structure l'église. Et le bruit qui va arriver dans ta vie, la Bible dit, Ézéchiel a écouté un bruit, mais le bruit c'était de rétablissement. C'était que le rétablissement avait commencé dans la vie des eaux. Que cela t'arrive. Mais ce que j'aime, j'aimerais parler encore lors de mon message. Ézéchiel dit, il prophétise, il dit le nerf, la chair, la peau, l'esprit. Certainement, les ossements se sont déjà rassemblés et les ossements ont déjà donné la scripture. Donc c'est une personne déjà positionnée, la personne existe mais elle n'est pas en mouvement. Mais Dieu dit, je vais donner les nerfs. Ce soir, ce que Dieu veut rétablir dans ta vie, dans ta famille, quand je vois le nerf, je vois l'intelligence. Ce que Dieu veut rétablir dans ta vie, c'est ton intelligence. Ce que Dieu veut rétablir pour la nation congolaise, c'est notre intelligence. On ne peut pas demander le développement, le changement, si Dieu ne rétablit pas d'abord notre intelligence. J'ai pris Dieu, il sait une chose, ta réussite ne dépend pas d'abord seulement de la prière. Si tu pries et tu n'es pas intelligent, l'exaucement viendra et tu ne sauras pas comprendre. Si tu pries et tu n'es pas intelligent, tu n'auras pas la sagesse de Dieu. Mais Dieu veut rétablir ton intelligence, parce que l'intelligence est la capacité que Dieu nous avait donnée en fait de marcher sur la terre selon le plan et le potentiel qu'il a prévu pour notre destinée. Je ne parle pas seulement de l'intelligence de réussir à l'école, mais l'intelligence de comprendre c'est quoi sa destinée, qu'est-ce qu'il faut pour sa destinée. Et que le Seigneur commence à rétablir ton intelligence. La Bible dit, les ossements étaient déjà rassemblés. Mais Christ, Dieu veut d'abord rétablir l'intelligence. Et il va donner le nerf. Mais ce qui est étrange, il dit encore, je vais donner la chair. Quand Dieu veut te rétablir, il commence à la source de la situation. Il commence par rassembler les ossements. Ce qui était sec, il te donne l'intelligence. Il veut restaurer aussi ta peau, plutôt la chair. Et la Bible dit, il leur a donné la chair. Quand je vois la chair, c'est ça toi-même. C'est ça ton intérieur. Comment tu te connais? Comment tu marches sur cette terre? Quelle est l'interprétation de toi-même? Quelle est ta forme quand toi-même tu te vois? Tu te dis quoi de ce que Dieu a fait de ta vie? J'ai pris ce soir, peu importe la situation dans ta vie, peu importe comment tu te comprends, même si tu n'avais pas l'intelligence, tu auras l'intelligence, pas seulement de prier, mais de comprendre sur le mouvement de Dieu. Pas seulement de prier, pas seulement de comprendre l'intelligence ou le mouvement de Dieu, mais tu auras aussi la capacité de témoigner que Dieu est ton Dieu. Et la Bible dit, il va donner aussi la peau, la renommée, tout ce que je vois, la renommée, tout ce que je peux dire, la réputation, il te donnera une réputation. Mais ce que j'aime dans ce passage, la Bible montre la quatrième chose. La quatrième chose, c'était quoi? La Bible dit que toutes ces choses étaient déjà là. Les nerfs qui sont symbole de l'intelligence, la chair qui est le symbole de toi-même, ta vie propre à toi, ton témoignage toi-même, ta famille toi-même. La peau, la renommée, la réputation,
La reconnaissance qu'on peut donner sur ta vie. Ngozi ambayo inaonesha shukrani ambayo wanaweza kupatia kujulikana ushuhuda yako. Mais la Bible dit il n'y avait pas l'esprit. Lakini Biblia inasema pumzi ya kukua. Et comme il n'y avait pas l'esprit, il n'y avait point la vie. Na gisi ya kukua pumzi ya kukua maisha. Et Ézéchiel va regarder, il va dire que les ossements sont déjà rassemblés, il y a le nerf, il y a la chair, il y a la peau, mais il n'y a pas la vie. Et Dieu va lui dire, Ézéchiel, prophétise sur l'esprit. Et quand nous lisons qu'Ézéchiel va prophétiser, on écrit l'esprit en majuscule pour dire c'est l'esprit, le Saint-Esprit. Et quand Ézéchiel va prophétiser, la Bible dit le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu va venir dans les eaux. Les os qui ont déjà la chair, les nerfs, la peau. Et la Bible dit le souffle est venu sur ce mort. Et ils ont revu. La Bible dit souffle sur ce mort et qu'ils revivent. Il a prophétisé disant l'esprit vient de 4 vents. Souffle sur ce mort et qu'il revive. C'est là que j'aimerais beaucoup parler, afin que nous puissions prier. J'aimerais dire à une personne, tout ce que tu as dans ta vie, tu as déjà demandé l'intelligence, tu as déjà demandé le matériel, tu as déjà demandé toutes les choses. Dieu veut le rétablir. Mais une chose qui mettra en mouvement les choses que tu as demandées, c'est juste quand tu vas regarder les choses spirituelles. Colossiens dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Il dit encore, ce qui est né de la chair est purement chair, mais ce qui est né de l'esprit est purement esprit. Ce n'est pas seulement spirituel. Beaucoup vont échouer dans ce programme, non pas parce qu'ils ont l'intelligence, non pas parce que Dieu veut rétablir encore la peau ou leur personnalité, mais parce qu'il manque une chose, le mouvement de l'esprit. La Bible ne commence pas parce que Ézéchiel avait prophétisé. La Bible commence par la main qui avait transporté Ézéchiel en esprit. Et dans le moment où nous nous trouvons, nous avons besoin de l'esprit dans notre vie. L'esprit qui peut témoigner Dieu en toi. L'esprit qui peut te dire tu es enfant de Dieu. L'esprit qui est capable de te dire le mouvement de Dieu. Tu peux être intelligent, mais tu ne comprends pas le mouvement de l'esprit. Tu peux avoir la renommée, mais tu ne comprends pas le mouvement de l'esprit. Tu peux avoir la peau, tout ce qu'on avait rétabli là-bas, mais tu ne peux pas avoir l'esprit. Tant que l'esprit de Dieu ne t'est pas encore arrivé dans ces ossements, il n'y avait point la vie. Et le vrai rétablissement, ce n'est pas de te donner une chose d'abord partielle, c'est te donner une chose totalement. Ton rétablissement n'est pas parti. Ton rétablissement n'est pas une partie. Ton rétablissement doit être total. Et pour que cela soit total, il faudra l'intervention de l'esprit. Il faudra l'intervention de l'esprit. Ainsi ce soir, je sais une chose. Mon intelligence ne peut pas voir tout ce qui se passe dans ta vie. Ton intelligence ne peut pas comprendre les situations qui se passent dans ta vie. Ta renommée non plus, mais seul le Saint-Esprit a la capacité de détecter c'est quoi le problème dans ta vie. C'est pourquoi la Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude, mais nous avons reçu un esprit d'adoption qui nous pousse à crier Abba Père, notre source. J'aimerais dire à une personne,
Le Dieu qui est capable de te transporter, il te donne aussi l'esprit pour prophétiser. Il va t'aider de te donner l'esprit pour prophétiser. Tu as déjà prié le rétablissement de ta vie, de ta santé. Cela semble arriver. Cela semble toucher ta vie. Mais tu vois, c'est comme s'il n'y a rien qui va arriver. C'est comme s'il n'y a rien qui ne marche. Tu as prié que Dieu te fasse grâce. Mais il te fait grâce dans les choses que tu lui as demandées. Mais c'est comme si rien ne marche. Parce que tu sens qu'il n'y a pas la paix dans ton cœur. Mais ce soir, je suis venu t'annoncer. Ézéchiel a prophétisé sur les ossements. Les ossements ont eu la chair. Les ossements ont eu les nerfs. Les ossements ont eu la peau. Mais lorsque l'Esprit de Dieu est venu, c'est alors que la vie est venue. Et la Bible dit, souffle sur ses os, souffle sur ce mort et qu'il revive. Cela signifie que les ossements avaient la vie autrefois, mais les ossements avaient perdu les nerfs, la chair, la peau. Mais lorsque Dieu commence le rétablissement, il commence par les choses que l'homme aime. Mais pour que ces choses subsistent dans ta vie, il faut la personne de l'Esprit. Je viens d'annoncer à une personne, Dieu peut te rétablir, rétablir ta maison, rétablir ta santé. Si seulement dans toi il n'y a pas l'Esprit de Dieu, les choses que le diable avait fait pour détruire ta vie retourneront encore. C'est pourquoi Jésus a dit, il vous est avantagé que je m'en aille, afin que l'autre consolateur arrive. C'est de quel consolateur que Jésus parlait? Il parlait du Saint-Esprit. Il disait, le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il vous enseignera, il vous guidera, il vous conduira. J'aimerais dire à une personne, tu peux avoir le rétablissement de ta maison, mais si le Saint-Esprit ne t'accompagne pas, ta maison sera encore détruite. Tu peux avoir le rétablissement de ton intelligence, mais si le Saint-Esprit ne vient pas t'assister, ton intelligence n'aura pas la vie. Tu peux avoir le rétablissement de ta santé, mais si tu ne t'attaches pas au Saint-Esprit, la maladie t'attrapera encore. Le Saint-Esprit est la seule chose qui intercède pour nous, est la seule personne plutôt qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables devant le trône de l'Éternel. Tu veux réussir le rétablissement, attache-toi au Saint-Esprit. Les ossements étaient secs, les nerfs sont venus, la chair est venue, la peau est venue, mais il n'y avait point la vie. J'ai pris ce soir la puissance de l'Esprit, l'onction de Dieu qui est le Saint-Esprit aussi, arrive dans ta vie, pas pour seulement te donner l'intelligence, mais pour donner à ton intelligence la vie. Tu seras productif, tu auras la production de ton intelligence, tu penseras, le Saint-Esprit te donnera la faisabilité. Dans le nom de Jésus, même ma nation congolaise, nous avons des personnes intelligentes, nous avons des personnes avec renommée, nous avons des personnes qui sont vraiment, on voit cette personne, on dit ça c'est une personne. Mais ce qui nous manque, c'est qu'ils ont l'intelligence, mais ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. C'est qu'ils ont la renommée, mais ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Nous voulons Dieu dans ce pays. Nous voulons que le Saint-Esprit prenne la place première. C'est pourquoi même dans ta maison, j'ai pris ce soir que le Saint-Esprit qui donne vie, que le Saint-Esprit qui donne vie arrive dans ta vie. La Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Car ce qui est né de l'esprit n'est pas seulement spirituel, mais est esprit. Et quand une chose est esprit, ça devient intouchable. Le diable peut toucher à ton intelligence, parce que cela ne se fait pas accompagné par l'Esprit de Dieu. Tu te vantes que tu peux, que tu as, que tu auras.
Mais j'aimerais dire, tu n'auras pas si le Saint-Esprit n'arrive pas dans ta vie. Et la Bible dit quand le Saint-Esprit avait soufflé et que le souffle de vie est venu dans ce mort, et ce mort a repris la vie. La Bible précise que c'était une grande armée. C'était une grande armée. Seul l'Esprit de Dieu donnera à ton intelligence d'être une grande armée. Donnera tout ce qui était sec dans ta vie lorsque Dieu commencera à rétablir de rester une armée. Et même quand le diable arrivera, il n'arrivera pas à toucher. J'aimerais dire à une personne, nous ne connaissons pas le cœur de Dieu, mais c'est le Saint-Esprit qui nous révèle le cœur de Dieu. Nous ne pouvons point comprendre comment Dieu agit, mais seul le Saint-Esprit nous donne à comprendre comment Dieu agit. Pour revenir et conclure, la main lui avait transporté, mais il lui a autorisé de prophétiser. On ne saura prophétiser si seulement il y a l'onction de l'Esprit sur ta vie. Et ce soir, je prie au nom de Jésus que la mouvance de l'Esprit, le pouvoir et l'onction de Dieu arrive dans ta vie, arrive dans ta famille, arrive maintenant dans ta famille. En fait, lorsque vous allez vous lever pour prophétiser sur votre vie, pour prophétiser sur les ossements desséchés, qu'ils reprennent vie. J'annonce à une personne, ils ont dit que tu es déjà perdu, ils ont dit que tu es déjà fini, ils ont oublié une chose, la main de Dieu, la main de Dieu, la main de Dieu n'est pas encore courte. La main de Dieu, la main de Dieu est là pour t'amener à voir ta situation, mais aussi à prophétiser. Mais tu ne sauras seulement prophétiser si tu as l'Esprit de Dieu dans ta vie. Je le déclare ce soir. La Bible, je vois dans la Bible, il y a là où Dieu voyait les situations, il parlait et la chose rétablissait. Je vois dans la Bible, là, il y a les gens qui priaient Dieu et Dieu exauçait seulement. Mais ici, Dieu utilise sa main pour rétablir ta vie. Il te donne aussi l'ordre de prophétiser sur ta vie. Et tu auras l'intelligence, la renommée, toutes ces choses. C'est pourquoi je déclare et je le prie au nom de Jésus. Toute honte que t'a affligé le diable, toute honte que t'a affligé le diable, tout opprobre que le diable a amené dans ta vie, j'aimerais l'annoncer une chose. Oui, diable, tu as tout fait, mais la mauvaise des choses, tu m'as laissé le souffle de vie. Et comme il t'a laissé le souffle de vie, le Saint-Esprit, par l'onction de l'Esprit, vient rétablir ta vie en te donnant tout ce que le diable avait détruit. Au nom de Jésus, on a volé ton intelligence. Tu n'es point fertile. Même quand tu as l'argent, tu ne sais que faire de cet argent. La seule chose que tu sais faire, c'est trouver l'argent pour manger. Tu n'as point de projet parce que dans ton intelligence, il n'y a pas l'Esprit. J'ai pris dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit rétablisse ton esprit, rétablisse ton intelligence. J'ai pris dans le nom de Jésus que le Dieu puissant souffle dans les ossements secs de ta vie, afin de te donner les nerfs, afin de te donner l'intelligence, afin de te donner la personnalité, afin de te donner la renommée. On a souvent entendu les autres et tu n'es jamais entré dans l'histoire. Et quand toi tu entres dans l'histoire, tu entres dans l'histoire derrière les autres. Cela est fini ce soir, parce que le Dieu de rétablissement, je le prie au nom de Jésus, il souffle dans ta vie, il souffle dans ta vie, par son esprit, ton histoire doit commencer. Au nom de Jésus, je déclare dans ta vie, tout ce qui était projet de diable, il a détruit, il a détruit, il a abîmé, il a abîmé, il a
séparé les relations. Il a séparé les relations. Il t'a empêché de connaître tes opportunités. Il t'a empêché de savoir les bonnes décisions de ta vie. Mais le Dieu capable qui avait fait avec Ézéchiel, il peut faire les mêmes choses dans ta vie. C'est pourquoi ces choses arrivent dans ta vie. Au nom de Jésus, je suis en train de dire et je prie à l'Éternel, Seigneur Dieu, que ces choses arrivent maintenant. Que ta main transporte cette personne de là où elle était, afin de l'amener dans la capacité à prophétiser sur sa vie. Tu prophétiseras ce soir et ces choses t'arriveront. Tu prophétiseras sur les eaux séchées et les eaux retrouveront la vie. Et tu seras une grande armée parce que le diable te cherchera. Il ne te trouvera pas parce que l'Esprit de Dieu te sera en aide et l'Esprit de Dieu t'accompagnera. Lève-toi là où tu es et nous allons prier ensemble. Tu vas dire à Dieu, je veux ce soir que ta main m'amène, pas seulement pour m'amener, mais je veux ce soir que ta main soit sur ma tête. Donne-moi l'onction à prophétiser sur ma vie. Donne-moi l'onction à déclarer sur ma vie, comme Ézéchiel avait déclaré, comme Ézéchiel avait déclaré, et les ossements secs, les ossements séchés avaient retrouvé la vie. Prie dans le nom de Jésus. Demande ces choses dans ta vie. Je sais que cela va t'arriver. Je sais que cela va t'arriver. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Seigneur, il y a des gens qui ne sont pas fertiles intelligemment parce qu'ils n'ont pas l'intelligence et parce que le diable a volé la capacité à réfléchir, à planifier. Il y a les gens qui ont mal, qui sont mal dans leur peau, la santé, parce que la peau et la chair a été enlevée. Ils sont restés secs. Ils sont restés secs. Ils n'ont point d'espoir. Mais je sais par le Saint-Esprit et la main puissante de Dieu peut redonner encore de l'espoir, peut redonner encore le souffle de vie. Et ceux qui étaient morts peuvent revivre. Ceux qui étaient morts peuvent revivre. Ceux qui étaient morts peuvent revivre. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Cette maman, papa, elle n'est pas fertile. Elle est comme les ossements séchés. Parce qu'il y a point dans l'intelligence. Parce qu'il y a point la peau. La santé qu'elle a, c'est seulement la maladie. Mais le Dieu puissant par le Saint-Esprit, je déclare que la main de Dieu touche cette famille et rétablisse toutes choses au nom de Jésus. Mon bien-aimé dans le Seigneur, il se peut que j'ai trop parlé de choses, mais j'aimerais te dire une chose. Si la main de Dieu est sur ta vie, les choses que tu auras à dire et prophétiser sera sur son ordre. Alors tu connais la situation de ta vie. J'aimerais que tu prennes l'autorité, en fait d'anéantir tout pouvoir qui subsistait dans ta vie, en fait d'empêcher que les choses bonnes arrivent dans ta vie. Et ce soir, il y a l'onction particulière dans ta vie, sur toi, en fait que tu prophétises sur ta vie. Même si toute ta situation, la situation autour de toi est déjà sec, il y a point d'espoir. J'aimerais te dire une chose. Ézéchiel avait prophétisé. Il y avait eu la vie. Alors tu vas chasser les esprits de monde des diables qui te combattent jour et nuit. Et après tu vas prophétiser sur ta vie. Prie dans le nom de Jésus. Et je chasse tous les esprits qui empêchent ton peuple, qui empêchent la nation congolaise à vivre de bonheur qui est prévu, à vivre de la grâce prévue. Au nom de Jésus de Nazareth, tout ce que le diable avait volé, tout ce que le diable avait pris, je chasse tout ce que le diable, tout ce que le diable avait pris, tout ce que le diable avait volé, par l'onction et la puissance de l'Éternel, je le récupère au nom de Jésus. J'anéantis tout ce que le diable fait dans ma vie, dans la vie de tes enfants. Il détruit l'intelligence, il détruit la santé, il détruit le renommée, il détruit la réputation. Aujourd'hui, Père, je déclare au nom de Jésus, ces ossements séchés dans la vie de cette maman, oh, la renommée perdue, la réputation perdue, oh, la honte que cette maman et ce papa vivent. Je déclare ce soir, Dieu, tu enlèves ces choses au nom de
de Jésus, au nom de Jésus. Père, je prophétise sur sa vie. Et cette maman, oh cette maman, retrouve sa vie. Cette maman, retrouve sa vie. Que le vent souffle dans ta vie. Que le vent souffle dans ta vie. Que le vent souffle de ta vie. Le vent souffle de 4 vents. Le vent souffle de 4 côtés. Afin que ta vie soit rétablie. Afin que ta vie soit rétablie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père céleste, agis dans la vie de cette maman. Donne le projet. Donne l'intelligence. Donne la bonne santé. Donne la personnalité. Donne la renommée. Donne le Saint-Esprit. Afin que cette maman vive dans le rétablissement de sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prophétise sur ta vie. Prophétise. Prophétise sur ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te disons encore merci. Toi qui viens encore de nous parler, aujourd'hui, le 20e jour de notre programme de 30 jours. Merci Seigneur pour cette parole qui est merveilleuse. Merci pour cette prophétie dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, pour sa famille et pour notre pays, la RDC. Merci Seigneur de gloire parce que tu es avec nous. Merci Seigneur parce que tu nous assistes. Merci Seigneur parce que tu viens de nous parler. Merci Seigneur parce que ta main va nous transporter. Parce que ta main est sur nous. Merci Seigneur parce que ton esprit va renouveler tout ce qui est à nous. Ton esprit Seigneur est à nous pour ta seule unique gloire. Tu es le véritable Dieu et tu es le véritable Seigneur. Ton serviteur, notre frère Moïse, entre ton sainte main, Seigneur. Merci, Seigneur de gloire, pour l'avoir utilisé puissamment, Père éternel. Je suis convaincu, ô Dieu de gloire, il était un canal de bénédiction pour nous, pour cette famille qui nous suit, pour cette personne qui nous suit, Père éternel. Laisse que ta gloire soit manifeste. Laisse que ton rétablissement soit en action. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, nous bénissons encore ce moment. Que la bénédiction de ce 20e jour soit notre partage. Au nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Amen. Amen.